Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants et aujourd'hui nous allons parler municipal, objectif municipal 2020, avec donc en première partie, sur ces pistes de réflexion, en première partie, le concept des collectifs d'intérêt. Bonjour les amis. On va parler d'un concept qu'on a vu dans un livre. C'est un livre de Valérie Bugeaud. C'est sur les raisons cachées du désordre mondial. Donc, ça explique un petit peu le système bancaire, financier, monétaire international, comment l'oligarchie actuelle est venue au pouvoir, donc les banquiers du Moyen Âge qui ont progressivement pris le pouvoir en utilisant les relais de la bourgeoisie, de certains réseaux maçons, pour arriver à l'aboutissement actuel, c'est-à-dire le contrôle de la monnaie via les banques centrales et éventuellement la mise en place prochainement d'une monnaie mondiale pour définitivement asservir les peuples. Mais ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il y a des pistes de réflexion pour sortir, un renouveau institutionnel. Et là-dedans, il y a des concepts nouveaux et des concepts qui vont nous intéresser dans le cadre de ces municipales pour Municipal 2020. municipales 2020 pour pouvoir bâtir le monde de demain localement. On va essayer du coup de construire notre émancipation à l'occasion de ces municipales 2020, réfléchir à comment on peut organiser notre vie en société. Alors il faut voir que ce concept de collectif d'intérêt peut être à l'échelle de la municipalité, mais ça peut Alors, être remonté au-dessus en fait en collectif. elle en parle en fait à l'échelle nationale, c'est-à-dire des collectifs d'intérêt. Exemple, c'est globalement ça ressemble à ce qui existait au niveau des corporations pendant le Moyen Âge. Donc ça serait dans l'idée, par exemple, il y aurait un groupe d'intérêt relatif à l'industrie, par exemple. Il y aura un groupe d'intérêt relatif à la santé, un groupe d'intérêt relatif à l'agriculture. Et donc, eux, ils feraient remonter par la base des volontés. Les agriculteurs, ils ont des doléances à apporter au pouvoir central. Et du coup, on aurait un pouvoir central qui, lui, devrait arbitrer entre ces différents intérêts dans le sens du bien commun. Par exemple, les agriculteurs, ouais, mais nous, les pesticides, ça nous aide quand même dans nos cultures. Oui, mais de la santé, on remonte qu'il y a un problème de santé publique. La santé, quand même, ça concerne tout le monde, tandis que l'agriculture, ça concerne quand même qu'un certain nombre de personnes restreintes. Donc, il faut qu'il y ait une discussion, qu'il y ait un dialogue, et ça serait le rôle du politique et du pouvoir central de pouvoir. Alors là, actuellement, l'État tel qu'on a, c'est sûr que Macron, il va pas arbitrer. Alors l'intérêt, c'est que le concept de collectif d'intérêt pour la municipalité peut être reproduit au niveau de la communauté de communes, au niveau du département, au niveau de la région et au niveau national. Valérie Bugeaud, elle en parle au niveau national. Mais Oui. nous, ce qui nous intéresse avec les municipales 2020, c'est comment ça pourrait être introduit au niveau du municipal. Alors, au niveau du municipal, comment ça pourrait se passer et est-ce que tu peux nous donner des exemples sur ce concept de collectif d'intérêt? Alors en fait, l'idée c'est que on fonctionne par groupe d'intérêt avec des gens qui ont des compétences, qui ont des savoir-faire sur des questions. Donc au niveau de la commune, on pourrait dire qu'il y aurait par exemple un collectif en charge de réfléchir à la question de l'éducation, De de l'instruction, l'instruction, de l'instruction de plutôt. l'instruction. Un autre au sujet de la santé, un autre au sujet des transports, un autre au sujet, pourquoi pas, de l'agriculture, de l'artisanat, De du l'industrie. commerce, de l'industrie, de la pêche, de la chasse. Après, je veux dire, c'est à chaque fois en fonction des spécificités locales de la municipalité que les gens vont s'organiser sur des collectifs, plus ou moins importants et spécifiques. Voilà. Ça serait ouvert à tout le monde, ces collectifs Alors, ces collectifs seraient ouverts à tout le monde. Dans l'idée, en fait, c'est que on dépasse le stade de citoyen
de la République qui vote, c'est-à-dire on lui demande de donner son avis qu'au niveau du vote, là les gens participeraient de manière importante à ces collectifs pour faire émerger des idées. En fait, ils seraient force de proposition. C'est-à-dire que par exemple au niveau de l'instruction, on pourrait avoir des parents d'élèves, des des instituteurs, des ATSEM, voilà, tous ceux qui sont liés plus ou moins, qui ont un intérêt à réfléchir à cette question-là et qui pourraient dire oui voilà dans telle école on a telle problématique qui se pose et qui ferait remonter à la mairie en proposant des solutions. Alors, est-ce que par exemple, moi, je pourrais faire partie de deux collectifs d'intérêt? J'aime Alors, beaucoup la chasse, j'aime beaucoup la pêche. Est-ce que je peux faire alors, partie des deux collectifs différents? alors il faudrait choisir parce qu'on ne va pas pouvoir s'investir euh, dans plein de collectifs. On va choisir, voilà, on ne pourra pas cumuler les mandats entre guillemets. Euh, il faudra choisir un collectif. Donc, si par exemple on est chasseur, on est père de famille, on a aussi ses enfants qui vont à l'école, il faudra qu'on choisisse si on veut faire partie du collectif chasse ou du collectif instruction. Mais on pourra changer au gré de nos envies, etc. Si jamais demain on a un problème, on a envie de basculer sur l'instruction, bah, rien ne nous en empêche, quoi. On reste libre. Ça serait bénévole? Ça serait bénévole, tout à fait. Et dans la vision optimale, c'est que tous les citoyens, enfin toutes les personnes qui votent, qui habitent dans la commune, fassent partie d'un des collectifs. Dans l'idéal, après, c'est aussi en fonction des possibilités des gens, mais dans l'idéal, si on veut être entendu dans ce cadre-là, bah, il suffit de s'engager dans ce collectif, et puis on a notre mot à dire, et puis c'est pas simplement quelque chose, c'est qu'on peut faire proposer quelque chose. Voilà, on a une problématique spécifique au niveau de la commune, on a des solutions pour apporter, tac, les solutions vont remonter. Ça vient du terrain. Alors, après, dans la construction, en fait, comment ça se passe? Donc, en fait, il y a ce collectif. Ce collectif, en fait, c'est un cerveau collectif qui va faire émerger des propositions. Pour pouvoir aller porter au niveau du pouvoir central qui est là, enfin, C'est la local, mairie, hein, c'est la mairie, le c'est maire, le conseil maire et le municipal. conseil municipal. Donc, du coup, ce collectif va élire ou tirer au sort, ou ils s'organisent comme ils veulent, mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait un représentant, éventuellement une petite équipe qui va l'accompagner. Et ce représentant sera chargé d'être l'interlocuteur entre le collectif d'intérêt et la mairie. Voilà. Donc le D'accord. collectif décide, tiens, on voudrait qu'il y ait ça. Monte le dossier, prépare le projet, etc. Ils vont charger donc le représentant d'aller porter cette parole lors par exemple d'un conseil municipal, de dire voilà, le collectif des agriculteurs, il pense qu'il faudrait faire ça. Alors, il faudrait aussi que ce collectif, donc il est force de proposition auprès du politique local, mais il faudrait aussi qu'il ait accès aux moyens de communication de la mairie. On pense au journal municipal, on pense au site internet de la mairie et à la page Facebook de la mairie pour avoir un maximum d'impact au niveau du reste de la population. Voilà, tout à fait. Donc dans l'idée, c'est que effectivement, euh, euh, par exemple, au niveau d'un collectif, moi je pense par exemple à ma commune, on pourrait y avoir un collectif distribution ou un collectif alimentation, sur la question de l'alimentation de la commune. AMAP, Notamment tout ce circuit qui est court. AMAP, circuit court. Et donc le collectif pourrait exiger voilà, euh, la grande distribution a des moyens de communication extraordinaires, avec toute la publicité, etc. Nous, on exige au minimum que dans le journal de la ville, vous fassiez la promotion des AMAP et des circuits courts en disant tel mois, il y a telle production, des petits producteurs Nord-Essonne, voilà, il y a ça qu'on propose, etc. etc. Un politique, au sens noble du terme, le politique, c'est de l'arbitrage entre différents intérêts. Mhm. Au niveau de ces différents collectifs d'intérêts, bien sûr, c'est le bien commun, mais ils peuvent, ces collectifs, avoir des intérêts convergents, mais aussi des intérêts divergents. Oui, bah, c'est le cas justement de ces deux groupes d'intérêts dont je parlais, entre des circuits courts et de la grande distribution. Donc du coup, le politique devrait arbitrer en fonction du bien commun. Est-ce que c'est dans le sens du bien commun que Des habitants de la commune. des habitants de la commune
de consommer une alimentation de faible qualité industrielle, etc. Ou alors est-ce que c'est dans le sens du bien commun d'avoir une alimentation saine, locale Alors, on peut imaginer aussi, par exemple, dans une commune rurale, il y a des agriculteurs qui utilisent des pesticides, des glyphosates et plein d'autres saloperies. On a aussi des parents d'élèves. On a deux collectifs d'intérêts qui sont différents, qui peuvent avoir donc des intérêts divergents, en opposition, voire. Et là, le maire, arrêté municipal ou pas pour les... Donc, arrêté municipal pour l'épandage du glyphosate, ça gêne le travail des agriculteurs, mais ça protège aussi les enfants. Et à ce niveau-là, comment on peut être sûr que le politique fasse bien son travail de politique et ne fasse pas un travail finalement de lobby où il serait acheté soit par les parents d'élèves ou soit par les agriculteurs pour favoriser un collectif d'intérêts au détriment d'un autre? Comment on peut arbitrer ça? Quelles seraient les solutions? Alors là, la solution, en fait, c'est le mandat impératif et révocatoire au niveau du politique. Donc, mais là, on ne l'a pas dans la législation actuelle. actuelle. Dans la législation, dans la République française, ça n'existe pas. Par contre, on peut trouver des astuces pour éventuellement le mettre en place. C'est-à-dire que là, ce dont on parle, hein, c'est juste consultatif, hein, pareil, je veux dire. Donc ces collectifs d'intérêt n'ont qu'un rôle consultatif, voilà. avec voix au chapitre au niveau de la communication de la mairie. Mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est créer un organe de contrôle qui serait, on va l'appeler, assemblée citoyenne, une petite assemblée citoyenne dont le rôle serait pas d'être une force de proposition, mais de contrôler simplement si le travail de l'équipe municipale d'arbitrage va dans le sens du bien commun. Donc il regarderait, ok, à telle décision, tel arrêté, il y a eu une décision prise en faveur de tel intérêt, par exemple. Admettons l'intérêt des agriculteurs. Et si c'est récurrent dans le temps? Si c'est récurrent, voilà. Si c'est récurrent, si on voit qu'à plusieurs reprises, l'intérêt des agriculteurs est pris en considération, mais que l'intérêt du collectif, par exemple, en charge de la santé, qui lui pourtant concerne tous les habitants de la commune, parce que la santé, ça concerne tout le monde, là, on va se poser des questions, on va se dire, oh là là, il y a un conflit d'intérêts, il y a quelque chose. En tout cas, le politique ne joue pas son rôle d'arbitrage, et donc, l'Assemblée citoyenne va demander la destitution de l'équipe municipale. Comment? Oui, parce que là... donc là, on y arrive. Comment? L'outil qu'on peut avoir, c'est de demander au candidat de signer une lettre en blanc, une lettre de démission. En blanc. Voilà. Donc, l'Assemblée citoyenne ne va pas demander la destitution du maire. L'Assemblée citoyenne aura une lettre de démission de l'équipe municipale qu'elle pourra utiliser et dire, si jamais vous ne respectez pas le bien commun, eh ben, on utilisera cette lettre. Et donc provoquer de nouvelles élections. Ça provoquera c'est la démission de l'équipe municipale qui entraîne de nouvelles élections. Alors, cette assemblée citoyenne de contrôle des arbitrages, en fait, du contrôle du travail du politique, élections, tirage au sort, des pistes? Pour moi, à mon sens, il faudrait que cette assemblée citoyenne soit tirée au sort parmi une liste. On regarde simplement la liste des électeurs, par exemple, et on tire au sort. Comme un jury d'assises, en fait. Voilà. Je pense que c'est bien, parce que c'est un rôle que peut jouer n'importe qui. Enfin, je veux dire, cette assemblée citoyenne, elle a un rôle de contrôle. N'importe qui peut contrôler et dire, là, on voit bien que le bien commun est respecté ou pas. Voilà. Et on peut imaginer ça en Alors transparence après, intégrale sur Facebook, avec des lives, ou c'est à huis clos? Comment tu vois les choses? Non, il faut que ça soit complètement transparent. Donc, on utilise les moyens modernes pour mettre la transparence partout. Il faut qu'il y ait du live. Moi, je suis pour que même, par exemple, on puisse instituer le live au sein du conseil municipal, pour que ça soit pas simplement l'organe de l'Assemblée citoyenne qui puisse savoir ce qui se passe, ou alors les représentants des collectifs, mais que, alors, normalement, le conseil municipal est ouvert à tous, mais... les lives, dans beaucoup de communes, ça passe pas. Dans toutes les communes, ça passe pas. Donc, il faudrait absolument instaurer cette transparence. Pour revenir sur ce collectif d'intérêt, on va dire parents d'élèves, ok, donc c'est les parents d'élèves, les enseignants, tous les gens qui sont intéressés à l'instruction des enfants. Ils se réunissent, très bien, ils élisent, ils s'autogèrent, ils s'organisent comme ils l'entendent, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ils ont un représentant, élu, tiré au sort, autre, avec son staff, très bien.
Au niveau de ce représentant et ce staff, est-ce qu'ils sont, ça peut être des despotes? Comment on contrôle ça? Est-ce que c'est des mandats révocatoires, donc on est sur du mandat impératif et Au révocatoire? niveau des collectifs? Au niveau des Oui, collectifs, au oui, on niveau a des... dit c'est des mandats impératifs. Donc Et c'est révocatoire. Et Bah, révocatoire. oui. Voilà. Donc du coup, oui. Bien sûr. D'accord. Est-ce que là, tu vois à ce niveau-là de la transparence au niveau, peut-être utiliser des lives Facebook, au niveau de toutes les AG ou autres? Bah, après, oui, pourquoi pas. Je veux dire, là, on donne quelques outils, quelques pistes. Après, c'est selon les mairies, selon les collectifs, ils peuvent s'organiser comme ils veulent pour mettre en place leurs représentants. Après, il est évident que plus ça va dans le sens effectivement de la transparence, des mandats impératifs et révocatoires, et plus il y aura un contrôle démocratique citoyen. Voilà. Si jamais c'est le représentant, par exemple, on fait un collectif euh, et qu'il y a un représentant qui est un peu tyrannique, qui en fait essaie de défendre ses intérêts propres au sein même du collectif, bah certainement qu'il faudra que les membres du collectif Ils le gèrent sortent, ça quoi. en interne. Il va falloir qu'ils gèrent ça en interne. Mais Bien alors, sûr. là, on peut dire sur deux profils différents de communes. On prend une petite commune de l'Ariège et puis on va prendre une grosse commune région parisienne, genre Juvisy. Sur une petite commune de l'Ariège, très orientée agriculture, élevage et puis chasse, on peut imaginer deux collectifs d'intérêt, chasse-pêche et puis agriculture, élevage. Par contre, sur une commune beaucoup plus large comme Juvisy ou Le Mans, enfin bref, là on pourrait avoir une quinzaine de collectifs d'intérêts différents entre l'instruction, la santé, la sécurité, etc. Donc finalement, ça peut s'adapter, ce modèle-là, à n'importe quelle taille de commune. Oui, oui, voilà. Plus la commune est grande, plus il y aura une diversité, je pense, de collectifs d'intérêt. Et après, c'est aussi en fonction des prérogatives. Si on fonctionne toujours dans le cadre de la République actuelle, en fonction des prérogatives de la mairie, c'est-à-dire des budgets que la mairie gère sur différentes thématiques. Alors là, on a un retour assez intéressant de Frédéric qui nous dit c'est pas mal, c'est juste du bénévolat, on a des vies tellement chargées. On entend bien, nous aussi on a des vies tellement chargées, ça fait 11 mois qu'on est dans le combat, dans la Alors, résistance. La vie tellement chargée, on voit les audiences aussi de BFM, de LCI et de TF1, quand ça te concerne, quand il s'agit de l'intérêt de tes enfants ou de l'intérêt de ton métier, en fait, si tu es agriculteur, ou dans l'intérêt, bah, tu vas trouver du temps parce que c'est simplement un collectif d'intérêt. Là, tu vas rentrer dans ce collectif d'intérêt si tu as intérêt à défendre des idées, c'est ça. des valeurs, des concepts, et à faire du projet, à monter des projets, etc. Donc là, on sort de l'individualisme, on sort du côté passif du citoyen, qui finalement n'est qu'une variable d'ajustement électoral et économique, et on rentre véritablement dans la vie de la cité. Voilà, on devient, tu vois, pour reprendre le thème de Chouard, moi que j'aime bien, c'est on devient adulte, on n'est plus des enfants électeurs. Voilà. Mais de toute façon, en fait, la liberté, ça se demande pas, on la prend, la liberté. Donc si tu veux prendre ta liberté, bah, tu vas prendre du temps pour être libre. Sinon, ah bah, à ce moment-là, reste dans le système, il va continuer de te bercer, et puis il y aura des gens qui réfléchiront pour toi À et ta qui place. feront des lois Voilà. à ta place. Si maintenant tu as vraiment envie de t'émanciper, de devenir libre, eh ben, il va falloir passer du temps pour avoir cette liberté et la garder. Alors, du temps sur les réseaux sociaux, parce que la preuve, Frédéric est avec nous donc sur Facebook Live. Donc, Frédéric passe du temps sur les réseaux sociaux. Bah, peut-être moins de réseaux sociaux, moins de télé, moins de PlayStation, moins de YouPorn ou autre. Et puis, bah, s'investir en tant qu'adulte Ah, dans la Après, vie de la cité. je veux dire, la mise en place de ces collectifs-là, franchement, ça pourrait être quoi? Ça peut être une réunion hebdomadaire, une réunion mensuelle. Les conseils municipaux, il me semble que c'est mensuel, si je dis pas de bêtises. C'est tous les mois. Donc en fait, il faudrait que le collectif se réunisse au moins une fois avant, quelques jours avant le conseil municipal, qui disent ok, alors nous sur notre centre d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des problèmes, machin? Hop, ils élisent un représentant pour porter cette parole lors du conseil municipal, et puis c'est tout. Ça ne demande pas du temps tous les jours. Ou éventuellement faire un communiqué pour le journal municipal ou la page Facebook de l'équipe de la mairie ou pour le site internet de Ouais, la mairie. voilà. En tout cas, il y aura la parole du collectif, par exemple des agriculteurs, des pêcheurs ou de l'instruction.
Ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est que cette façon de... Donc là, c'est assez nouveau, en fait, Bah, c'est nouveau et ça s'est vu par le passé, mais oui. Ce système-là, on peut aussi le mettre au niveau de la communauté de communes, du département, de la région et nationale. Finalement, ce Bah, système-là. en fait l'idée c'est de s'émanciper par la base, c'est-à-dire que ce système-là, après, on puisse éventuellement le reproduire, oui, à différentes strates, c'est-à-dire de remonter par la base. On va pas organiser l'État là maintenant, je veux dire, nous, dans notre combat d'émancipation de Gilets jaunes, c'est trop loin, c'est trop dur, c'est inatteignable. Il y a un peu une logique, voilà, quand tu es dans ton département, dans ta commune de Corrèze, de Creuse, voilà, D'Ariège. l'Élysée, bon, tu as envie d'y aller, mais tu n'y arriveras pas. T'y arriveras pas. Par contre, tu peux t'organiser toi localement pour retrouver ton émancipation. Et si comme ça on s'organise localement, en fait, on va construire ce monde nouveau auquel nous aspirons pour notre liberté. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, une piste intéressante de réflexion. Bah, c'est le premier atelier en tout cas, et puis certainement que les réflexions vont évoluer. En tout cas, là, vous avez quelques outils de réflexion pour mener ce combat dans votre commune, dans le cadre des municipales. Et puis, voilà. On s'est basé sur le bouquin de l'ouvrage de Valérie Bugeaud, Les raisons cachées du désordre mondial, que vous trouvez pour un prix de 18,95. Livre très riche sur l'oligarchie et comment l'histoire, en fait, la vision qu'ils ont eue, et puis comment ils ont mis ça en place. Voilà les amis, force et honneur, on ne lâche rien bien évidemment, et montez des équipes.